Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à quelques applications du chapitre sur le second degré. Premier type, on va résoudre des équations, par exemple celle-ci. On a une équation du second degré, on va commencer par calculer le delta qui est égal à b carré moins 4ac. Le a c'est 9, le b c'est moins 6, le c c'est 1. Ça va donc nous donner moins 6 le tout au carré, c'est-à-dire 36, moins 4ac, donc 4 fois 9 fois 1. 36 moins 36, ça fait 0. Ça veut dire qu'il y a une seule solution qui sera donnée par la formule moins b divisé par 2a, c'est-à-dire moins 6 divisé par 2 fois 9, ce qui fait 6 sur 18, et on peut simplifier, ça va donc nous donner un tiers. On peut conclure en disant que les solutions de cette équation du second degré sont réduites à l'élément 1 tiers. Deuxième type d'équation que vous allez pouvoir rencontrer. Ici, vous vous rendez compte que ce n'est pas du second degré. C'est ce qu'on appelle une équation bicarrée qu'on va pouvoir résoudre en faisant ce qu'on appelle un changement d'inconnu. On va poser grand X égale X carré, ce qui fait que cette équation va se modifier en grand X au carré moins grand X moins 2 égale 0. Et là, vous tombez sur une équation du second degré. Donc, de nouveau, vous pouvez faire le delta. Delta égale b carré moins 4ac. Donc, moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 fois 1 fois moins 2, plus 8. On a un delta qui est positif. Ça veut dire qu'il y a deux racines réelles. La première que j'appelle grand X1 moins b, c'est-à-dire moins 1, 1. Moins racine carrée de 9, 3, sur 2a, 2 fois 1, 2. Ça fait moins 2 sur 2, moins 1. Grand X2 égale 1 plus 3 sur 2, 4 sur 2, 2. Mais si vous arrêtez ça, si vous vous arrêtez à ça, vous n'aurez pas résolu l'équation de départ. Parce que nous, on cherchait le petit x. Or, on n'oublie pas que grand X, c'est petit x au carré. En gros, on va essayer maintenant de résoudre ce genre d'équation. La première ici n'admet pas de solution puisque 1 carré n'est jamais négatif au niveau des nombres réels. La deuxième ici admet deux solutions. On a donc la racine carrée de 2 comme première solution et on n'oublie pas qu'il y a toujours moins racine carrée de a dans ce genre de solution avec a positif. Donc ici on a deux solutions pour cette équation qu'on appelle bicarré. Si ici j'avais eu un nombre positif, j'aurais au total 4 solutions. Là, on va commencer une inéquation du second degré. Donc en gros, ça commence pareil. On fait un delta, b carré moins 4ac, pour essayer de voir combien il y a de racines. 1 moins 4, ça donne donc moins 3. On voit que le delta est négatif. Donc concrètement, il n'y a pas de solution de l'équation. Attention, ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution de l'inéquation. En gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de racine. Mais si vous vous rappelez le cours sur le second degré, vous savez que cette expression, au niveau d'une représentation graphique, va correspondre à une parabole. Et cette parabole, on sait qu'elle va être de ce type-là. Et elle ne va pas couper l'axe des abscisses. Donc le signe de cette expression, si on devait faire un tableau de signes, on va dire que cette expression on l'appelle f de x. Donc le signe de cette expression sur moins l'infini plus l'infini sera toujours du signe de a. Le signe de a ici c'est positif. Donc si on vous demande de résoudre à quel moment cette expression est positive, même s'il n'y a pas de racine, il y a bien une solution. Et on voit que l'image correspondante à f de x est toujours positive sur moins l'infini plus l'infini. Donc on va continuer l'application 5. On vous demande après de résoudre encore une inéquation. Donc je vais écrire l'inéquation. L'inéquation qu'on vous demande de résoudre, c'est 2x carré moins 3x moins 2 inférieur ou égal à 0. Donc on va faire pareil que pour tout à l'heure. On va calculer le delta, le discriminant, pour voir si éventuellement
il y a des racines. Donc delta b carré moins 4ac, donc moins 3 au carré, 9, moins 4ac, moins 4 fois 2, moins 8, moins 8 fois moins 2, plus 16. On a un delta qui est positif, ça veut dire qu'il y a deux solutions, moins b, 3, moins racine carrée de delta, 5 sur 2a, 4. Là, ça va nous donner moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins 1,5. Et x2 égale 3 plus 5 divisé par 4, 8 sur 4, 2. Concrètement, vous avez une courbe représentative qui va faire ceci et qui va couper l'axe des abscisses en deux valeurs, moins 1,5 et 2. Si je dois résoudre cette inéquation, je dois faire un tableau de signes. Donc ce tableau de signes, moins l'infini plus l'infini, x, et on va dire que cette expression s'appelle f de x, donc je veux le signe de f de x, je mets les racines que j'ai trouvées dans l'autre croissante, je sais qu'à cet endroit ça s'annule, et le cours me dit qu'à l'extérieur c'est le signe de a, le a ici c'est 2, c'est donc plus, moins, plus. Ce qu'on pouvait remarquer au niveau de la courbe, là on a des images positives, des images négatives, des images positives. On va pouvoir répondre à la question. La question c'était résoudre cette inéquation. On voit que c'est inférieur ou égal à 0 lorsque l'image ici est négative. Et donc on remonte sur les antécédents x. On va donc avoir l'intervalle moins 1,5, 2. Donc ça, c'est pour la résolution de cette inéquation. Ensuite, on va vous demander de résoudre une autre inéquation qui est x au carré moins 2x plus 1 inférieur à 0. Alors, si vous faites le delta, vous vous rendez compte qu'ici, le delta, il va faire 0. Donc, il y a une solution qui est égale à moins b sur 2a, 2 sur 2, 1. Graphiquement, vous allez avoir une courbe qui va couper l'axe une fois en 1 ici. Je sais qu'elle est de cette forme-là puisque a est positive. Donc la fonction associée va d'abord être décroissante puis croissante. Et on voit que les images ici sont toujours positives. Donc si je devais faire un tableau de signes, imaginons que ça je l'appelle f de x, j'aurai moins l'infini, 1 plus l'infini, un 0 ici, et c'est toujours le signe de A. A ici est de signe positif. Donc si je veux résoudre à quel moment c'est strictement inférieur à 0, je me rends compte que ce n'est jamais le cas. Donc S égale ensemble vide. On va continuer maintenant avec des écritures fractionnaires utilisant des expressions du second degré. Donc là, on va s'intéresser à x moins 2 sur x au carré plus 3x plus 2 égale 0. Déjà, il faut essayer de voir les conditions d'existence, c'est-à-dire qu'il faut que x au carré plus 3x plus 2 ne soit pas égal à 0 puisqu'on a une écriture fractionnaire. Si je résout cette équation, je fais un delta, b carré moins 4ac, 3 carré 9, moins 8 ça fait 1. J'ai donc x1 égale moins b moins racine carrée de 1 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Et x2 égale moins b plus racine carrée de 1 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Donc là, il faut que si je trouve des solutions, ça ne soit pas égal à ces deux valeurs, sinon on aurait un dénominateur nul. Comment fait-on pour résoudre ce genre de choses? En gros, quand vous avez des écritures fractionnaires, souvent ce qui est assez pratique, c'est de faire ce qu'on appelle le produit en croix. Donc le produit en croix, ici, j'ai le droit de le faire parce qu'on a une égalité, donc on n'a pas de problème de signe. Je fais x moins 2 fois 1, c'est-à-dire x moins 2, égale 0 fois cette expression, c'est-à-dire 0. Donc x égale 2. Bien sûr, je vérifie que la valeur que j'ai trouvée là n'est pas égale ni à moins 2, ni à moins 1. Je peux conclure en disant que les solutions ici sont réduites à l'élément simple 2. Si on me demande, au lieu de résoudre une équation, si on me demande de résoudre une inéquation, c'est-à-dire x moins 2
sur x au carré plus 3x plus 2, cette fois-ci supérieur ou égal à 0. Alors ici, on va reprendre un petit peu ce qu'on avait vu déjà en seconde au niveau des tableaux de signes, puisque je vais utiliser la règle des produits ou des quotients, c'est la même chose. Un plus multiplié par un plus, un plus multiplié par un moins. Donc ce tableau, je vais mettre tous les facteurs qui interviennent entre guillemets. Donc on a le x moins 2 comme premier terme du numérateur et on a x carré plus 3x plus 2. Et après, on a le quotient. Moins l'infini plus l'infini. Je vais m'occuper de trouver toutes les valeurs qui annulent ces deux éléments. Donc x moins 2 va s'annuler en 2. Donc je sais que dans le tableau, je devrais mettre la valeur x égale 2. Je ne la mets pas encore parce qu'il faut que je mette les valeurs dans l'ordre croissante. Et j'ai vu que x au carré plus 3x plus 2 s'annulait en moins 2 et moins 1. Donc je vais commencer par mettre toutes les valeurs qui annulent mes termes dans l'ordre croissant ici. Et là, je peux commencer à compléter le tableau. X moins 2, c'est une fonction affine qui s'annule en 2. Je sais que c'est une fonction affine qui va être croissante puisque le coefficient directeur est positif. Je vais donc commencer par moins, puis plus. X au carré plus 3x plus 2, c'est une expression du second degré qui s'annule en moins 2 et moins 1. Je sais que c'est le signe de A à l'extérieur. A est positif, donc je vais avoir plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. Et je vais pouvoir faire le tableau de signes. Moins multiplié par plus, moins, moins par moins, plus, moins et plus. Attention, je ne peux pas mettre des zéros partout. C'est un quotient. Donc on avait vu ici qu'on avait des valeurs interdites en moins 2 et en moins 1. Donc là, je vais mettre une double barre en moins 2 et en moins 1. Ce sont les valeurs interdites. Par contre, ici, ça fait bien 0. C'était bien la valeur qui est annulée. Je peux répondre à la question. Je veux que mon expression soit supérieure ou égale à 0. Supérieure ou égale à 0, j'ai une partie ici au niveau du quotient. Je remonte en faisant attention à est-ce que je prends ou pas les valeurs charnières. Là, je vois qu'il y a des valeurs interdites, donc je ne prends ni le moins 2, ni le moins 1. Union parce que j'ai un deuxième intervalle. Vu que j'ai supérieur ou égal à 0, je peux prendre le 0. Donc ça va partir de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc voilà pour ce tableau de signes.